Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes le 1er mai 2019. Nous avions tous vu à Brazzaville des travailleurs qui n'ont plus de salaire depuis des années. Certains sont allés défiler. Et donc pour le dictateur, il s'est dit que voilà, on a encore une chance. Et qu'il avait peur que, qu'il arrive un soulèvement populaire à partir du 1er mai. Mais il tient encore. Mais c'est une erreur de jugement. Et pourquoi? Parce que déjà, au XVIIIe siècle, même le roi Louis XVI et sa mariée Antoinette n'avaient pas imaginé, même un mois avant, que la Révolution française allait se passer, que leur tête serait mise à prix. Et nous connaissons la suite. Pendant la Révolution russe, pareil, le Tchad n'avait même pas su que cette révolution allait se passer. Même quelques jours avant. Parlons du Shah d'Iran, en 1979, pareil. N'oublions pas tout ce qui s'est passé. De la fin du mur de Berlin et de tous ces chamboulements qui se sont passés depuis déjà ces 30 dernières années. Donc les peuples ont des destins qui sont immuables et donc aucune force, même politique ou obscure, ne peut parfois pas déjouer le destin des esprits de tout un peuple, d'une nation. Et donc, ce qui va se passer au Congo-Brazzaville, parce que Sassou Nguesso, il croyait que ce qui s'est passé ce 1er mai, et pour lui, on tient, c'est bien. Mais nous le savions pourquoi le peuple n'est pas allé se manifester ou est dans la rue pour oser dire non à lui. Mais il a respiré un petit peu. Ce n'est qu'un repli. Parce que méfiez-vous des apparences. Les choses dramatiques arrivent. Donc méfiez-vous des apparences. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe à travers des réseaux, parce que j'ai reçu des informations des réseaux et canaux de l'ombre. Des gens qui travaillent au service du peuple et de la libération du pays. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est des vrais patriotes. Ils sont dans toutes les administrations, dans tous nos services, à l'échelle nationale, qu'ils soient au niveau civil, politique et militaire. Bien sûr que je vais protéger leur nom, parce que il y a d'abord le droit de réserve et aussi c'est un problème de sécurité. Mais ils nous informent. Mais je vais ici vous faire le décryptage de la situation. Donc ils nous ont des informations, donc j'essaie un peu de les croiser et faire l'analyse. Donc au moment où je vous parle, nous sommes actuellement en présence de 3 forces politiques qui sont inféodées au niveau des officines et des réseaux. Les réseaux tribaux, ethniques, des réseaux de forces scientifiques qu'on appelle les réseaux francs-maçonniques, et tous ces réseaux géopolitiques et tout mélangé. Et donc, nous sommes en présence de ce qu'on appelle les intérêts. Chacun essaie un peu de défendre ses intérêts. Et donc, vous savez que tout n'est pas immuable, ni dogmatique d'ailleurs. Il y a une dialectique, tout est mouvant et dynamique d'ailleurs. Donc nous sommes en présence de ces bouleversements en cours qui vont arriver certainement au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs,
peuple congolais. Je vous informe que nous sommes aujourd'hui en présence de 3 forces politiques. 3 forces politiques en ce moment. Jusqu'à la libération, nous serons en présence de 3 forces politiques au Congo-Brazzaville. Pourquoi politique? Parce que c'est la politique, quelque part, qui réforme les nations, les institutions, l'État et compagnie. Donc la première force en présence actuellement, c'est la force tyrannique incarnée par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Bien sûr que cette force est désormais grillée. Et le torchon brûle d'ailleurs au sein de cette force que je vais ici vous expliquer en termes de système. Mais pour eux, c'est vaincre ou mourir. Donc ils ne lâcheront rien. Et c'est ce que je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième force politique est celle qui est composée majoritairement des partisans de la conférence nationale souveraine de 1991 et beaucoup d'anciens du président Pascal Lissouba. Leur objectif est de restaurer la démocratie. Or, là, la démocratie n'a jamais existé au Congo. On a essayé pendant la transition. Et puis, arrivé Lissouba, vous avez vu le virage. Donc, le pouvoir de Lissouba fut quelque part un fiasco. Un fiasco politique, dont les conséquences sont toujours d'actualité. Mais eux, ils sont aujourd'hui aussi grillés. Pire encore, c'est que si on laisse ce pays avec cet état d'esprit de la conférence nationale et de la période de Lissouba, soi-disant démocratique, il est sûr et certain que ce pays sera à feu et à sang. Et c'est que les réseaux nous informent. Et pourquoi? Parce que la situation n'est pas que géopolitique nord-sud, mais elle est aussi géopolitique sous-régionale. Avec ceux qui, à un moment ou l'autre, ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir ou ont été en intelligence avec Sassou Nguesso pendant le pouvoir de Lissouba. Donc nous avons des problèmes avec l'Angola, l'enclave du Cabinda et la France-Afrique, plein de choses comme ça. Donc eux, ils pensaient restaurer la démocratie alors qu'elle n'a jamais existé. Il faut voir que pendant Lissouba, dès les présidentielles, avant que les institutions soient mises en place, le président avait déjà pris ses fonctions. C'est comme si on engloutissait l'arc-en-ciel. Non, l'arc-en-ciel se mange feuille par feuille. Le pouvoir de transition fut chassé. Et vous avez vu les conséquences par la suite. Donc, cette période, soi-disant, de la démocratie fut une démocrature. Condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Et comme celle qui se passe en ce moment au Bénin, on est parti d'une démocratie. Vous savez que l'homme providentiel n'existe pas. Il faut des institutions, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi des gens de mentalité. Donc nous avons ce problème-là. Donc remettre ce pouvoir après Sassou Nguesso, qui est déjà annoncé, et consistera naturellement à rentrer dans les mêmes erreurs. Et donc nous pourrons nous retrouver dans cette situation. Donc cette force politique de la restauration de l'ère démocratie, qui n'a jamais existé, elle devient quelque part de danger de l'après Sassou. Bien entendu que beaucoup de ces gens se sont coalisés parfois avec le régime, parce que beaucoup ont été en intelligence avec Sassou Nguesso. Certains sont toujours avec Sassou Nguesso. Donc, vous devez comprendre ça pour agiter vos neurones, élever la raison et surtout éveiller votre conscience des enjeux majeurs. Mesdames, Messieurs, la troisième force politique est celle des partisans de la transition politique, qui fut un succès d'ailleurs, même si les réseaux de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique avaient failli capoter cette transition, mais il faut se le dire qu'elle avait réussi parce que
les esprits qui étaient pendant cette période de transition avaient la volonté et la stratégie même d'aller jusqu'au bout et remplir le cahier de charge, la feuille de route de la transition. Et c'est ce que Pascal Lissouba n'a pas pu le faire. Il a manqué de tchatch, de stratégie et nous subissons les conséquences. Mais eux, au niveau de ces bilans politiques, ils n'osent pas qu'on puisse les critiquer. Mais c'est ça le problème. Mesdames et messieurs, donc la troisième force qui est aujourd'hui celle des partisans de la transition plus ou moins longue et associée avec le peuple, veut d'abord, récupérer d'abord notre pays, 2, restaurer la nation. Mais je vous informe que les 2 premières forces s'inquiètent de la troisième force. Et pourquoi? Vous le saviez. Depuis ce qui s'est passé en 1992 à nos jours. On a vu ce qui était avec Lissouba, aujourd'hui avec Sassou Nguesso, et qui font les jeux d'amalgame, les négationnistes, et la polémique et tout compagnie. Donc, c'est, comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. C'est-à-dire des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Donc, nous sommes en présence d'un milieu sociopolitique antagoniste, contradictoire, synergique et même complémentaire en fonction des rapports de force et des enjeux à venir. Donc il faut prendre ça au sérieux. Ceci dit, mesdames et messieurs, pourquoi le torchon brûle-t-il dans le système Sassou Nguesso? Parce que, ce système a trop fait du mal à ce peuple et à cette nation. Le jeu a assez duré. Ils sont désormais tous grillés. Deuxièmement, il faut se dire que le peuple aspire au changement. C'est une volonté qui est dans l'opinion nationale. Ils veulent que tout le système Sassou Nguesso dégage. Et donc, même la France-Afrique est bien au courant parce que même les Gilets jaunes ont fait des rapports sur cette situation de la France-Afrique. Comment cela se fait-il que les Africains francophones sont à 90% en méfiance et en défiance contre la France-Afrique, alors que ces Africains sont à 30% en méfiance envers l'Afrique anglophone. Mais où est le problème? Donc le problème est du côté de la France-Afrique. Et donc la France-Afrique aussi s'inquiète. Et donc c'est une situation du pays qui devient de plus en plus difficile. Et c'est une bombe à retardement. Et la situation du Soudan a éveillé la conscience des gens du système de Sassou Nguesso. Comme vous avez vu les anciens dignitaires parqués comme des animaux, et l'on sait ça, mais c'est une situation qui pourra se répéter à Brazzaville. Et donc les raisons pour lesquelles les uns et les autres s'inquiètent. Ceux qui étaient au mangeoire des dictateurs, ceux qui ont fait le jeu, les uns contre les autres, et donc ils savent qu'à tout instant, ça peut se chamboler, et que toute chose a toujours un début et une fin, et que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même, que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Le peuple c'est qui? C'est vous et nous et d'autres, et chacun avec sa psychanalyse, sa psychologie, et les drames, et tout ce qui s'est passé. Donc on ne sait pas. Donc ils savent bien que à tout instant, ça peut virer à 380 degrés, 360 degrés. Bon, voilà. Donc nous sommes dans la nuit des couteaux. Sauf qui peut. Oui, rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Donc ils observent l'évolution de la situation et des rapports de force. Et donc, ils sont passés de l'arrogance au doute, à l'inquiétude, des lendemains. Et n'oublions pas la peur. Et pourquoi? Parce que je vous l'ai dit que trop de vies brisées, trop de haine, trop de rancune, trop de règlements de comptes en dormance, trop de contentieux historiques non réglés. Oui, il faut se dire que nous sommes désormais en méfiance et en défiance entre nous, surtout au niveau de la classe politique, et surtout ceux qui ont roulé tout le monde et le peuple depuis 2015
à nos jours. Ils ont fait leur jeu, mais le jeu est désormais visible. Tout le monde sait ce qu'ils ont fait. Et c'est les raisons pour lesquelles ils s'inquiètent. Parce que le vrai pouvoir, c'est le souverain. Et le souverain, c'est qui? Parce que nous sommes une densité de neurones et d'histoire de vie et tout compagnie. Et oui, ils n'ont pas eu les monopoles de faire ça aux autres. Et donc, ils s'inquiètent qu'au moment que les gens vont récupérer ces moyens de l'État, qui sont les moyens colossaux du renseignement intérieur et extérieur, des comptes publics, de la diplomatie, des réseaux de lobbying, la justice, de la sécurité, des armées, et des administrations et tout compagnie, ça peut être dangereux. Et d'ailleurs, Pierre Ngolo, le premier secrétaire du Parti congolais des tricheurs, et donc il a bien dit que quand on perd le pouvoir, et voilà, donc pour eux c'est vaincre ou mourir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le torchon brûle. Oui, d'abord pour Sassou Nguesso. En apparence, imperturbable et serein, mais en secret, il est terrifié. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est perdu. Oui, il a peur. Il a fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs depuis la nuit des temps. Et sachant que sa dictature fut liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène. Il voit l'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée et qu'il a subtilisé ses moyens de l'État pour détruire ce pays. Et pour combien de temps encore? Donc il s'inquiète que toute chose a un début et une fin. Donc, il a peur. Et donc les gens doutent, est-ce qu'il faut aller du côté de Sassou, est-ce que ça va encore faire autre. Voilà. Donc il s'inquiète, mesdames, messieurs, du côté des opposants. Oui, nous avions les opposants modérés et d'autres radicaux. En réalité, ce fut une opposition peu fabriquée. Et donc, les moutons étaient bien gardés, nourris, et ils ont fait leur jeu. Maintenant, le jeu sort. Les gens savent qui est vrai résistant, qui est vrai opposant, qui est qui. Au jeu de malin viendra le malin. Et ce moment-là, vous savez que nous, Africains, nous avons eu déjà à l'échelle congolaise, à chaque fois que le régime a changé, vous avez vu le bouleversement au niveau du statut social des uns et des autres. Donc, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau administratif, au niveau politique, économique et tout compagnie. Donc, ils le savent. Et que d'ici 2021, et qui ne va peut-être pas arriver. Et donc, ils suivent la situation. Mais au niveau de la France-Afrique, oui, tout brûle. Vous avez vu, par exemple, en Guinée, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, qui va certainement rentrer dans la mêlée d'ici peu. Au Tchad, vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad avec les bombardements des rebelles et tout compagnie. Donc la tension monte là-bas. N'oublions pas au Cameroun, et au Gabon, au Congo-Brazzaville et en RDC. Donc toute l'Afrique francophone brûle. Parce que la France n'a pas su décoloniser cette France-Afrique. Et qui fut sa richesse quelque part, n'a pas pu la transformer. Mais il suit la situation, mais il est sûr et certain que si elle ne prend pas des mesures anticipatives, il est sûr et certain que la France pourra perdre gros. Et les gilets jaunes de France le savent d'ailleurs, par rapport au dernier rapport, que nous pourrons descendre très bas parce que ces bouleversements sont inéluctables, inévitables, parce que la France n'est plus le gendarme de l'Afrique. La France est désormais dégoûtée en Afrique et donc tous ces enjeux inquiètent tout le monde. Parce que déjà au niveau du FMI, et vous avez vu pour le Sassou Nguesso et de tous ces bouleversements, donc la situation est inquiétante. Donc ils sont quand même quelque part en train de se demander, est-ce qu'ils continuent encore à travailler pour le compte du dictateur, est-ce que ça va encore durer longtemps? Mais ils savent bien que derrière les relations politiques, économiques, sociales et autres, c'est qu'à toujours les relations sociales. Donc ils comptent sur les mariages, les mélanges et autres. Mais malin viendra toujours le malin. Parce qu'au moment où venu, et qui ne va pas tarder à arriver, ils vont être en difficulté. Donc en réalité, le torchon brûle parce que c'est le calme avant la tempête.
Et donc tout ce qu'ils ont fait comme jeu de rôle, la diversion, la comédie, tout est visible, on le voit, on le sait. Mais au moment venu, on ne sait pas qui est qui. Certains vont perdre leur vie avant même la libération. Ce n'est pas grave. Mais laissez quelque chose au niveau des réseaux pour qu'au moment venu, que nous pouvons transformer ce pays-là. Comme je vous l'ai dit, que nous sommes en présence de 3 forces. Les 2 premières, c'est ceux du système. Le système Sassou Nguesso, c'était quoi? C'était d'abord lui-même, le clan, et ses dignitaires du nord au sud et de l'est à l'ouest, plus ses opposants, et aussi toute cette organisation administrative, politique, associative et autres, et qui les a tous roulés dans la farine en achetant leur conscience. Mais il n'y a plus de magot pour acheter toute cette conscience. Et que les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, tout est au rouge. Donc, c'est une situation qui est imprévisible. Donc, si vous avez l'esprit, je pense que vous devez vous entourer de la 3e force. C'est des partisans de la transition de 1991 à 92. Et je vous informe que la plupart, dans 80% des cas, la plupart des anciens de la transition ne sont jamais allés, ne sont pas allés du côté de Lissouba ni de Sassou Nguesso. Mais beaucoup sont là. N'oublions pas le peuple. Donc c'est cette force-là qui va agir à tout instant pour récupérer d'abord notre pays et puis les restaurer à travers une période de transition pour la restauration qui va durer 5 ans pour éviter qu'on mette le feu. C'est des dignes filles du Congo qui vont tout chambouler. Au niveau du président de la transition, le gouvernement de transition, l'Assemblée constituante de transition et le Haut Conseil de transition. Donc, le gouvernement, c'est des gens, la plupart des résistants et des patriotes. L'Assemblée constituante des résistants et quelques membres du gouvernement, quelques membres de l'ancien régime qui vont certainement prendre des responsabilités pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Parce que nous avions besoin de tout le monde. Le Haut Conseil de transition, c'est des anciens qui ont au moins minimum 60 ans à 80 ans et qui, à un moment donné, ont été dans les réseaux de l'ordre pour restaurer ces pays-là. Et donc tout ça va être dans l'Assemblée constituante où il y aura les priorités. D'abord, la commission Vérité et Réconciliation pour mettre tout à plat sur les devoirs de mémoire, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes drames. Deuxièmement, après la commission Vérité et Réconciliation qui va durer 5 ans pendant cette transition pour mettre tout à plat, il y a aussi la réforme de l'État ou la transformation de l'État. Donc il y aura les bilans, les comptes, récupérer les magots, les paradis fiscaux, tout ce qui s'est passé, les biens mal acquis, remettre une nouvelle dynamique de modèle politique, économique, social, écologique et autres. En tenant compte de nos partenariats, parce que nous sommes un petit pays qui devient quelque part une poudrière. Donc il faudra bien sûr aller repasser vers les gros poissons dont la France-Afrique, la France et tout le monde, trouver comment on peut avancer ensemble. Parce que l'enjeu est de préserver cet écosystème du bassin du Congo, qui est le bassin du Congo. Si le Congo-Brazzaville rentre dans la merde, on va couper les forêts, on va détruire tout, et il y aura des perturbations au niveau du climat planétaire. Donc l'enjeu est majeur au niveau de notre propre existence. Bon, après, derrière ça, il faudrait les institutions nouvelles pour repenser une nouvelle dynamique, c'est-à-dire repenser le pouvoir politique. Le président de la République aura peut-être qu'un rôle symbolique, le Premier ministre qui va... Donc, il y aura tout ce que je vous ai parlé du régime conventionnel. Donc, nous avions tout à gagner. Et donc, nous voulons responsabiliser les uns et les autres autour de l'ordre, la nation, le patriotisme, le droit, la justice, la morale, et en tenant compte des enjeux majeurs qui sont seulement au niveau national, mais également géopolitique sous-régional, et n'oublions pas nos partenaires économiques qui sont là, dont la France-Afrique, les grandes puissances, les pays émergents, comment trouver ce juste équilibre pour avancer. Et notre enjeu est notre liberté et dignité, et vivre librement chez nous, sans qu'on vienne nous emmerder. Et donc, c'est tout un enjeu pour que nous restions libres dans des écosystèmes de notre pays qui sont libres et avancés. Merci beaucoup.